J'ai reçu un appel de la sécurité de l'immeuble à 15 heures, un mardi après-midi. Monsieur, il y a 3 personnes à l'appartement 4B qui prétendent être votre famille, exigent d'entrer et provoquent une perturbation. Ils disent que vous vivez dans un studio exigu et qu'ils veulent organiser une intervention concernant vos choix de vie. Papa a vendu des polices d'assurance pendant 37 ans, tandis que maman gérait un petit cabinet comptable. Il vivait pour les réunions de parents d'élèves, les barbecues de quartier et l'approbation de gens qu'il connaissait à peine. Ma sœur Amanda est devenue leur enfant chéri dès l'instant où elle a épousé Derek, un avocat d'affaires qui conduisait une BMW et possédait une maison avec une clôture blanche. Il célébrait chaque étape de sa vie comme une victoire personnelle. Ses photos de mariage dominaient toujours la cheminée de leur salon, positionnées pour attirer l'attention de chaque visiteur. Je représentais tout ce qu'ils craignaient de l'Amérique moderne. Il y a 3 ans, j'ai abandonné mes études de commerce pendant ma dernière année pour poursuivre ce qu'ils appelaient des fantaisies informatiques. La confrontation finale a eu lieu lors du dîner de Noël, lorsque j'ai annoncé mon intention de déménager à Seattle et de créer une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de sécurité pour le cloud. Charlton, tu gâches ton avenir pour des bêtises de jeux vidéo, avait dit papa, coupant sa dinde avec plus de force que nécessaire. Les vrais hommes ont de vrais emplois avec de vrais chèques de paie et de vrais avantages. Maman a enchaîné avec son refrain préféré. Que dirons-nous aux voisins quand ils demanderont ce que notre fils fait dans la vie? Qu'il joue avec des ordinateurs dans son sous-sol. Amanda a ri de l'autre côté de la table. Au moins, Derek et moi pouvons offrir des petits-enfants qui ne seront pas élevés par des parents vivant d'un chèque de paie à l'autre. Ce soir-là, ils m'ont présenté un ultimatum. Abandonner mes rêves d'entrepreneur, retourner à l'école de commerce et suivre le chemin qu'ils m'avaient prescrit vers la respectabilité, ou perdre entièrement leur soutien financier. Quand j'ai choisi mes rêves plutôt que leur approbation, ils ont coupé tout contact. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les emails m'ont été retournés. Les cartes d'anniversaire ont cessé d'arriver. Pendant 3 ans, j'ai essayé de les contacter pendant les vacances et les anniversaires de famille. Chaque tentative s'est heurtée au silence ou à un rejet pur et simple. Amanda m'a bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux. Papa raccrochait dès qu'il entendait ma voix. Maman retournait mes lettres sans les ouvrir. Ce matin a tout changé quand j'ai reçu un texto d'Amanda. Nous venons à Seattle aujourd'hui. C'est l'heure d'une intervention. Nous savons que tu as des difficultés et que tu vis dans un taudis minuscule. Nous allons t'aider, que tu le veuilles ou non. J'ai immédiatement essayé de les appeler, mais leurs téléphones sont allés directement à la messagerie vocale. Mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé qu'ils devaient avoir obtenu mon adresse d'une ancienne demande de location de mon premier appartement à Seattle. Il y a 3 ans, je vivais effectivement dans un studio de 400 pieds carrés dans l'appartement 4B de ce même immeuble. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si parfaitement prévisible. Ils n'avaient aucune idée que leur fils raté possédait maintenant l'immeuble de 12 étages en entier comme propriété d'investissement. Ma start-up de sécurité cloud était entrée en bourse il y a 6 mois, me valorisant à 42 millions de dollars. J'avais acheté cet immeuble de Capitol il y a 8 mois et converti tout le dernier étage en un penthouse personnalisé, tout en conservant les 11 étages inférieurs comme unité de location haut de gamme et bureau pour mon entreprise en expansion. Mais ma famille m'imaginait toujours dans ce studio exigu, mangeant probablement des nouilles instantanées et luttant pour payer le loyer. Leur intervention n'était pas motivée par l'amour ou l'inquiétude. Ils venaient à Seattle pour se sentir supérieurs, pour prouver que leur sagesse conventionnelle avait eu raison depuis le début. Le système de sécurité de l'immeuble m'a alerté lorsque le Honda Accord argenté est entré dans le parking des visiteurs. J'ai regardé sous plusieurs angles de caméra papa pointer du doigt l'immeuble et rire clairement, faisant des blagues sur ma situation de vie à maman et Amanda. Regarde ce taudis dans lequel il vit maintenant, l'ai-je entendu dire via le flux audio. 12 étages de logements sociaux. Nous aurions dû intervenir plus tôt. Regarder ma famille s'approcher de la mauvaise porte, c'était comme assister à une catastrophe parfaitement chorégraphiée. Ils ont marché vers l'appartement 4B avec la confiance de personnes qui croyaient être sur le point de sauver quelqu'un de lui-même. Papa portait un dossier de ce qui semblait être des demandes d'emploi de compagnie d'assurance de Spokane. Maman serrait un sac Target rempli de colis de soins, de nouilles instantanées, de savons génériques et de vêtements de magasin à bas prix portant encore des étiquettes de liquidation. Amanda avait sorti son téléphone, prévoyant clairement de documenter mes conditions de vie pathétiques pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle avait probablement déjà rédigé la légende parfaite sur l'amour vache et la responsabilité familiale.
Grâce à mes caméras de sécurité, j'ai vu papa frapper agressivement à la porte de Sarah. Sarah Martinez était une doctorante de 24 ans en sciences de l'environnement qui louait le 4B depuis 2 ans. Elle était calme, respectueuse et payait toujours son loyer en avance. Elle ne méritait certainement pas ce qui allait se passer. Quand Sarah a ouvert sa porte, la confusion s'est répandue sur son visage alors que 3 étrangers la poussaient pour entrer dans son appartement. Par le flux audio, j'ai entendu la voix tonitruante de papa. « Ma chérie, tu n'as pas à mentir pour lui. Nous sommes sa famille. Nous savons qu'il nous a caché sa situation. » Maman a immédiatement commencé à photographier le modeste appartement de Sarah avec son téléphone. « Regarde cette cuisine. Elle est plus petite que notre placard. Comment peux-tu même cuisiner ici ?» Sarah a essayé d'expliquer qu'il s'était trompé d'appartement. Mais maman l'a ignoré d'un geste dédaigneux. « Ma petite, nous comprenons que tu essaies de protéger Charlton, mais cette intervention est nécessaire. Nous ne sommes pas en colère contre toi. » Amanda a commencé sa diffusion en direct sur Instagram, parlant directement à la caméra de son téléphone. « Salut tout le monde, je suis ici à Seattle pour organiser une intervention pour mon frère. C'est ce qui arrive quand on n'écoute pas les conseils de sa famille et qu'on fait des choix de vie irresponsables. » Les commentaires ont commencé à affluer immédiatement. La plupart des abonnés d'Amanda avaient grandi avec des histoires sur son frère raté qui avait jeté son éducation universitaire pour des jeux informatiques. Elle avait cultivé une image de la sœur responsable qui s'était bien mariée et avait pris des décisions intelligentes. Papa a commencé à examiner les manuels de sciences de l'environnement de Sarah éparpillés sur son petit bureau. Sciences de l'environnement, encore des lettres et sciences humaines sans valeur. Pas étonnant que vous soyez tous les deux fauchés et que vous viviez comme ça. Maman a commencé à déballer son sac Target sans permission, laissant des paquets de soupe instantanée et des articles de toilette génériques sur le comptoir de la cuisine de Sarah. Nous avons apporté de la nourriture et des fournitures convenables. Vous les jeunes ne pouvez pas vivre de restauration rapide éternellement. C'est ce qui arrive quand les parents n'enseignent pas la responsabilité financière. La détresse de Sarah est devenue de plus en plus visible alors que des étrangers envahissaient son espace personnel et rejetaient ses tentatives de clarifier la situation. S'il vous plaît, je pense vraiment que vous vous êtes trompé d'appartement. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un nommé Charlton vivant ici. Amanda a tourné sa caméra en direct vers Sarah. C'est probablement sa petite amie ou sa colocataire. Regardez cet endroit, les amis. C'est pourquoi l'éducation est importante. C'est pourquoi vous écoutez vos parents. Papa a commencé à ouvrir le réfrigérateur de Sarah et à examiner son contenu. Regardez ça. Des légumes bio, du yaourt chic, du café cher. Vous dépensez clairement trop pour des luxes que vous ne pouvez pas vous permettre. Pas étonnant qu'il ne reste plus d'argent pour un logement convenable. Maman a commencé à réorganiser les meubles de Sarah sans demander. Ce canapé est mal positionné. Il faut maximiser l'espace dans un endroit aussi petit. On va vous aider à tout organiser correctement. Les commentaires du direct sont devenus plus favorables à l'intervention de la famille d'Amanda. Les spectateurs ont loué leur dévouement à aider leur fils en difficulté et sa petite amie égarée. Amanda s'est prélassée dans la validation, lisant périodiquement des commentaires positifs à voix haute. « Vous voyez, c'est ça, le vrai soutien familial », a annoncé Amanda à son téléphone. « Parfois, il faut être dur avec les gens qu'on aime. Nous allons complètement rénover la vie de mon frère aujourd'hui, en commençant par son espace de vie. » Sarah s'est retirée vers sa salle de bain, clairement dépassée par l'invasion. Elle a sorti son propre téléphone et a commencé à envoyer des textos frénétiquement, contactant probablement des amis ou son petit ami pour de l'aide. Depuis ma salle de sécurité du Penthouse, j'ai senti ma colère monter à chaque minute qui passait. Ce n'était pas une intervention ou de l'amour vache. C'était de l'intimidation émotionnelle déguisée en préoccupation familiale. Ils terrorisaient une étudiante diplômée innocente tout en diffusant leurs actions à des centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux. La situation s'est envenimée lorsque papa a commencé à fouiller dans les affaires personnelles de Sarah, ramassant des photographies encadrées et examinant son courrier. Des factures, des factures, des factures. Exactement comme je m'y attendais. Charlton, où que tu te caches, tu dois faire face à la réalité de ta situation financière. Maman a découvert la petite collection de plantes d'intérieur de Sarah sur le rebord de la fenêtre. Celles-ci vont juste mourir dans cet environnement. Les plantes ont besoin d'un éclairage et d'un espace approprié.
C'est exactement le genre de dépenses peu pratiques qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Amanda a tout filmé, fournissant un commentaire en continu pour son public. Nous allons complètement transformer cet endroit. Mes parents ont 40 ans d'expérience à vivre selon leurs moyens et à faire des choix intelligents. J'ai réalisé que ma famille n'était pas venue à Seattle parce que je leur manquais ou parce qu'ils voulaient reconstruire notre relation. Ils avaient conduit 5 heures pour se sentir supérieurs à quelqu'un qu'ils supposaient en difficulté. Leur intervention était en réalité un tour de piste victorieux déguisé en inquiétude. Sarah s'est finalement enfermée dans sa salle de bain, et je pouvais l'entendre pleurer à travers le flux audio. Son téléphone vibrait constamment alors qu'elle envoyait des textos à quelqu'un pour de l'aide. Pendant ce temps, ma famille continuait de réaménager son appartement et de critiquer chaque aspect de son style de vie. Papa a commencé à menacer d'appeler la société de gestion de l'immeuble pour se plaindre de l'état de la propriété, si seulement il savait que j'étais la société de gestion de l'immeuble. Amanda a annoncé à son direct qu'il prévoyait de forcer l'entrée d'autres appartements pour trouver Charlton et organiser une intervention en bonne et due forme. Ses abonnés ont encouragé ce plan, suggérant de vérifier chaque unité jusqu'à ce qu'ils localisent leur cible. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cela était allé trop loin. Le comportement de ma famille traumatisait une personne innocente et mettait potentiellement d'autres locataires en danger. Mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, c'est l'officier Davis de la police de Seattle. J'appelle au sujet d'une perturbation dans votre immeuble. » Ma petite amie, Sarah Martinez, dit que des étrangers sont entrés par effraction dans son appartement et ne veulent pas partir. Elle dit que vous êtes le propriétaire de l'immeuble, officier Davis. Le petit ami de Sarah était un policier, et il était en route pour arrêter ma famille pour violation de domicile. L'ironie d'appeler la police pour ma propre famille ne m'a pas échappé, mais leur comportement avait dépassé toutes les limites raisonnables. À travers mes flux de sécurité, j'ai vu la situation de Sarah se détériorer alors que le sentiment de droit de ma famille devenait plus agressif. L'officier Davis avait expliqué qu'il n'était pas en service mais qu'il répondait à l'appel d'urgence de sa petite amie. Il arriverait avec des renforts dans les 10 minutes et voulait me parler en tant que propriétaire de l'immeuble avant de prendre toute mesure. Je connaissais Davis pour l'avoir rencontré à plusieurs événements caritatifs à Seattle. La fondation de la police de Seattle avait honoré mon entreprise pour nos dons en cybersécurité afin d'aider à protéger les bases de données de la ville. Davis était là, représentant le syndicat des patrouilleurs, et nous avions eu plusieurs conversations sur la technologie et la sécurité communautaire. Pendant ce temps, le comportement de ma famille a atteint de nouveaux sommets d'envahissement. Papa avait commencé à fouiller dans la chambre de Sarah, prétendant qu'il cherchait des preuves de consommation de drogue ou de fraude financière. Maman était dans la cuisine, jetant la nourriture biologique de Sarah et la remplaçant par des alternatives transformées de son sac Target. Cette absurdité biologique coûteuse est la raison pour laquelle les jeunes ne peuvent pas se permettre un logement convenable, a déclaré maman au public du direct d'Amanda. Nous leur apprenons la budgétisation et les priorités. Amanda a dirigé sa caméra vers la porte fermée de la salle de bain de Sarah. Nous pensons que Charlton pourrait se cacher là-dedans. C'est un comportement typique de quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Les commentaires du direct étaient devenus plus virulents, les spectateurs suggérant des tactiques de plus en plus invasives pour aider leurs membres de famille en difficulté. Certains recommandaient de chercher de la drogue, d'autres suggéraient d'appeler les services sociaux, et beaucoup louaient la famille pour son approche d'amour vache. Mon téléphone a vibré avec des notifications de divers systèmes de l'immeuble. Madame Chen du 4A avait appelé la réception au sujet de voix violentes et de pleurs provenant de l'appartement voisin. Jake Williams du 4C, un vétéran d'Irak souffrant de TSPT, avait commencé à avoir une crise d'angoisse déclenchée par les cris et avait demandé que la sécurité de l'immeuble vérifie la situation. Marcus Thompson, mon agent de sécurité de l'immeuble, a appelé directement ma ligne de Penthouse. M. Charlton, nous avons une situation au 4B. 3 personnes prétendant être votre famille harcèlent mademoiselle Martinez. Ils disent qu'ils organisent une sorte d'intervention. Dois-je appeler la police? La police est déjà en route. Marcus, l'officier Davis est le petit ami de Sarah et il amène des renforts. Je descends pour m'occuper de ça personnellement. Monsieur, ces personnes prétendent que vous habitez au 4B et que mademoiselle Martinez ment sur la situation. Elles exigent l'accès à d'autres unités pour vous chercher. Cette révélation m'a frappé comme de l'eau froide. Ma famille prévoyait de terroriser d'autres locataires dans leurs recherches. Madame Chen était une veuve de 83 ans dont le mari était décédé dans l'immeuble il y a 5 ans.
Jake luttait contre un traumatisme de combat et ne pouvait pas gérer les confrontations inattendues. Plusieurs autres unités abritaient de jeunes familles avec de jeunes enfants. Grâce à mon système de sécurité, je pouvais voir le chaos se propager. Papa avait commencé à frapper à la porte de Madame Chen, exigeant des informations sur ma localisation. Maman était dans le couloir, prenant des photos des numéros d'appartement et de l'état de l'immeuble pour documenter la situation de vie de Charlton pour les réseaux sociaux. Le direct d'Amanda avait attiré plus d'1 millier de spectateurs, dont beaucoup faisaient des captures d'écran et partageaient des clips sur d'autres plateformes sociales. Les groupes communautaires locaux de Facebook commençaient à discuter de l'intervention familiale qui se déroulait à Capitol Hill, de nombreux résidents exprimant leur soutien aux efforts des parents pour aider leur fils en difficulté. Les dommages potentiels à ma réputation et à mon entreprise sont devenus plus clairs à chaque minute. Plusieurs de mes partenaires commerciaux m'avaient envoyé des textos au sujet de publications sur les réseaux sociaux mentionnant mon nom en relation avec un drame familial. Le cours de l'action de mon entreprise avait déjà légèrement baissé, les day traders réagissant aux mentions dispersées sur les réseaux sociaux. Le petit ami de Sarah avait manifestement informé ses renforts de la situation, car mes caméras de sécurité ont montré 3 voitures de police arrivant simultanément. L'officier Davis est sorti du premier véhicule, l'air déterminé et professionnel. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Prenant mon ascenseur privé depuis le Penthouse, je me suis préparé à affronter ma famille pour la première fois en 3 ans. Mais ce ne seraient pas les retrouvailles qu'ils attendaient. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 4e étage, le chaos m'a accueilli. Papa se disputait avec Marcus au sujet des politiques de sécurité de l'immeuble. Maman photographiait les couloirs de l'appartement tout en faisant des commentaires désobligeants sur les conditions de logement social. Amanda diffusait toute la scène en direct, décrivant leurs efforts héroïques pour sauver leurs frères de la pauvreté et des mauvaises influences. L'officier Davis se tenait dans le couloir, prenant les dépositions d'autres locataires dérangés. Madame Chen était visiblement secouée, expliquant comment les cris et les coups l'avaient effrayé. Jake luttait contre l'anxiété, les mains tremblantes alors qu'il décrivait comment la confrontation inattendue avait déclenché des flashbacks de situations de combat. Quand ma famille m'a vu sortir de l'ascenseur, leurs réactions ont révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur véritable motivation. « Te voilà », s'est exclamé maman triomphalement. Nous t'avons cherché partout dans ce labyrinthe de pauvreté. Papa a pointé un doigt accusateur. Charlton, c'est exactement ce que nous avions prédit. Regarde cet endroit. Regarde comment tu vis. Amanda a immédiatement tourné sa caméra en direct vers moi, fournissant des commentaires pour son public. Le voilà, tout le monde. C'est mon frère qui a jeté son éducation universitaire et abandonné sa famille pour ça. Mais l'officier Davis s'est avancé avec un comportement professionnel qui a surpris ma famille. Monsieur Charlton, merci d'être descendu. Ces personnes prétendent être votre famille. Pouvez-vous confirmer leur identité et nous aider à résoudre cette situation? Ma famille avait l'air confuse par le ton respectueux de l'officier. Il s'attendait à me trouver recroquevillé de honte, pas à être traité avec déférence par les forces de l'ordre. Officier Davis, ce sont bien mes parents, Robert et Patricia Jameson, et ma sœur, Amanda Wilson. Cependant, ils s'introduisent illégalement dans mon immeuble et harcèlent mes locataires depuis 2 heures. Le mot « mon » est resté en suspens dans l'air comme une révélation qui a tout changé. Papa a ri avec dédain. Ton immeuble, Charlton? Arrête de te ridiculiser devant ces gens. C'est exactement ce genre de pensée délirante qui t'a mis dans ce pétrin. L'officier Davis a sorti sa tablette et a montré à ma famille les registres de propriété de l'immeuble qu'il avait consulté dans la base de données de la police. Selon les registres de la ville, Charlton Jameson est bien le seul propriétaire de cette propriété. Il a acheté l'immeuble il y a 8 mois pour 4,2 millions de dollars. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le public du direct d'Amanda a regardé son commentaire confiant se dissoudre en un silence choqué. Les commentaires ont explosé de confusion et de questions sur ce qui se passait réellement. Maman a regardé les documents de propriété sur la tablette de l'officier Davis. C'est impossible. Il vit dans la pauvreté. Il a abandonné l'université. Il n'a pas ce genre d'argent. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'application de gestion de l'immeuble qui contrôlait tout, de l'accès aux ascenseurs aux caméras de sécurité. C'est comme ça que je vous ai regardé harceler Sarah ces 2 dernières heures. Chaque instant a été enregistré. Les images de sécurité ont défilé sur l'écran de mon téléphone, montrant leur entrée forcée dans l'appartement de Sarah,
leur invasion de sa vie privée et leur plan de fouiller d'autres unités. Le propre direct d'Amanda a fourni des preuves supplémentaires de leur harcèlement prémédité. J'habite dans le Penthouse, ai-je continué calmement. Tout le dernier étage. Je l'ai converti moi-même après avoir acheté l'immeuble comme propriété d'investissement. Papa a attrapé mon téléphone, fixant l'interface de sécurité qui montrait plusieurs angles de caméra dans tout l'immeuble. Son visage est devenu pâle en réalisant l'ampleur de ce que j'avais construit. Ça doit être une sorte de fraude, a-t-il dit désespérément. Il n'y a aucun moyen que tu puisses te permettre tout ça. L'officier Davis a consulté ses notes. Monsieur Charlton, voulez-vous porter plainte pour violation de domicile, harcèlement et destruction de biens? Nous avons plusieurs témoins et des preuves vidéo. Le direct d'Amanda a explosé de commentaires alors que les spectateurs réalisaient qu'ils avaient regardé 3 adultes harceler une étudiante diplômée tout en cherchant un propriétaire d'immeuble millionnaire qui observait chacun de leurs mouvements depuis son Penthouse. Le moment de vérité était arrivé, et ma famille a enfin compris que leur intervention avait été construite sur des hypothèses complètement fausses sur ma vie. Le trajet en ascenseur jusqu'à mon Penthouse donnait l'impression de monter à travers différentes couches de la réalité. Ma famille se tenait dans un silence stupéfait alors que nous passions devant des étages qu'ils avaient supposés représenter le summum de mes ambitions. L'officier Davis nous accompagnait. Son comportement professionnel offrait un contraste saisissant avec le malaise grandissant de ma famille. Amanda avait éteint son direct, mais pas avant que son public ne voie son récit confiant s'effondrer en temps réel. Les commentaires avaient radicalement changé, passant du soutien à l'intervention de sa famille à la critique de leur comportement envahissant envers une étudiante diplômée innocente. Cet ascenseur nécessite une carte clé spéciale, ai-je expliqué en passant ma carte d'accès pour le niveau du Penthouse. Seul moi ai accès au dernier étage. Papa a regardé les boutons en laiton, notant que le 12e étage était marqué « Résidence privée ». Son esprit de vendeur d'assurance essayait clairement de calculer la valeur d'avoir un étage entier dans un immeuble de Capitol Hill. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ma famille est entrée dans un espace de 4000 pieds carrés avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur le centre-ville de Seattle, Elliott Bay et les montagnes olympiques. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers des vitres à triple vitrage, illuminant des parquets en bois franc sur mesure et un mobilier contemporain qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. La main de maman est allée à sa gorge, un geste que je me souvenais de l'enfance chaque fois qu'elle rencontrait quelque chose qui défiait sa compréhension du monde. Charlton, comment est-ce possible? Je les ai conduits à travers le salon principal, passant devant ma cuisine de chef avec ses comptoirs en granit et ses appareils électroménagers de qualité professionnelle. Le plan ouvert passait sans transition de l'espace de divertissement à la salle à manger, puis à un bureau à domicile équipé de 6 grands moniteurs affichant des données financières en temps réel. J'ai fondé Cloud Secure Solutions il y a 3 ans, ai-je expliqué, m'installant dans mon fauteuil de bureau et affichant les informations boursières de mon entreprise sur le moniteur principal. Nous sommes entrés en bourse il y a 6 mois. Notre action a augmenté de 47% depuis l'offre initiale. L'officier Davis a examiné la documentation commerciale que je lui ai montrée, y compris les dépôts auprès de la SEC et les rapports trimestriels qui établissaient la légitimité et la valeur de mon entreprise. Monsieur Charlton, je m'excuse pour toute confusion, mais nous devions vérifier la situation avant de déterminer comment procéder. Amanda s'est affalée dans l'un de mes fauteuils en cuir, fixant l'écran de son téléphone où la rediffusion de son direct générait déjà des milliers de partages et de commentaires. Ses abonnés exigeaient des explications sur la raison pour laquelle elle avait harcelé une étudiante diplômée tout en prétendant aider son frère en difficulté. « Mais tu ne nous as jamais rien dit de tout ça », a dit Patricia faiblement. « Nous n'avions aucune idée que tu avais réussi. » J'ai ouvert mes archives de mai sur l'un des moniteurs, montrant des dizaines de messages que j'avais envoyés au cours des 3 dernières années. Des vœux d'anniversaire, des cartes de vœux, des mises à jour professionnelles et des tentatives répétées de partager mes réussites avec eux. Chaque message avait été retourné non lu ou avait reçu des réponses hostiles me disant d'arrêter de les déranger. J'ai essayé de maintenir le contact pendant 2 ans, ai-je dit, faisant défiler les preuves. Chaque appel téléphonique a été raccroché. Chaque email a été soit ignoré, soit retourné avec des insultes. Chaque tentative de réconciliation a été accueillie par des exigences que j'abandonne ma carrière et que je retourne à Spokane pour trouver un vrai travail de vente d'assurance comme papa. L'officier Davis a examiné la documentation par email, notant les horodatage qui montraient mes efforts persistants pour maintenir des relations familiales malgré un rejet constant. Ces communications montrent un schéma clair de tentatives de contact suivi d'un rejet. Papa se tenait près de la fenêtre,
regardant la silhouette de Seattle. La vue depuis mon Penthouse incluait plusieurs bâtiments emblématiques valant des centaines de millions de dollars. Le Space Needle était visible au loin, ainsi que le front de mer et les terminaux de ferry qui reliaient Seattle au reste du nord-ouest du Pacifique. Ton entreprise, a-t-il dit lentement. Que fait-elle exactement? J'ai affiché le site web de Cloud Secure sur le moniteur principal, montrant notre liste de clients qui comprenait de grandes entreprises, des agences gouvernementales et des organisations internationales. Nous fournissons des solutions de cybersécurité pour le stockage de données basées sur le cloud. Notre logiciel protège les informations sensibles pour des entreprises ayant des millions de clients. L'explication technique ne signifiait rien pour papa, mais les logos des clients sur notre site web l'ont clairement impressionné. Des noms qu'il reconnaissait des partenariats de l'industrie de l'assurance, de grandes banques, de systèmes de santé et d'entreprises technologiques qui employaient des milliers de personnes. Maman examinait mon mur de récompenses, qui affichait des reconnaissances d'organisations commerciales, d'associations technologiques et de fondations caritatives. Entrepreneur de l'année, de la Chambre de commerce de Seattle. Prix de l'innovation, de l'Association technologique du Nord-Ouest du Pacifique. Reconnaissance du leadership communautaire, de l'United Way du comté de King. Ces récompenses, a-t-elle chuchoté en touchant soigneusement les cadres. Nous n'avons jamais rien su de tout ça. Amanda gérait sa propre crise alors que ses abonnés sur les réseaux sociaux se retournaient contre elle. Des captures d'écran de son direct se propageaient sur plusieurs plateformes, accompagnées de critiques sur le comportement de sa famille et de questions sur leur véritable motivation pour l'intervention. Je dois faire une déclaration, a dit Amanda en tapant frénétiquement sur son téléphone. Les gens disent des choses terribles sur nous. Ils nous traitent de privilégiés et d'abusifs. L'officier Davis avait pris des notes tout au long de notre conversation. Monsieur Charlton, je dois vous informer que nous avons reçu des plaintes supplémentaires de vos autres locataires concernant la perturbation que votre famille a créée. Madame Chen du 4A est particulièrement secouée, et le vétéran du 4C a nécessité une attention médicale pour anxiété. Cette information a frappé plus fort que n'importe quelle offense personnelle. Mon immeuble n'était pas seulement une propriété d'investissement. C'était le foyer de personnes qui méritaient la sécurité et la paix dans leurs espaces de vie. Les actions de ma famille avaient traumatisé des résidents innocents qui me faisaient confiance pour maintenir un environnement sécurisé. Quel genre d'attention médicale? Ai-je demandé, inquiet pour le bien-être de Jack. Des ambulanciers ont été appelés pour une crise d'angoisse déclenchée par les disputes bruyantes et les coups à la porte. Il est stable maintenant, mais il a été considérablement affligé par ce qu'il a décrit comme des voix agressives dans le couloir. Papa s'est finalement détourné des fenêtres. Nous ne savions rien des voisins. Nous essayions juste d'aider. Aider à quoi exactement? Ai-je demandé. Vous avez supposé que j'étais pauvre et en difficulté sans aucune preuve. Vous êtes entré par effraction dans l'appartement de ma locataire et l'avez terrorisé pendant des heures. Vous aviez l'intention de forcer l'entrée d'autres unités pour continuer votre recherche. À quel moment tout cela a-t-il été utile? La pièce est tombée dans le silence alors que ma famille faisait face à la réalité de ses actions. Ils n'étaient pas venus à Seattle par amour ou par inquiétude. Ils étaient venus pour valider leur croyance que me rejeter avait été le bon choix. Et lorsque cette validation a nécessité de blesser des innocents, ils avaient été prêts à en payer le prix. L'officier Davis a fermé son carnet. Monsieur Charlton, vous avez plusieurs options sur la manière de procéder légalement. Les preuves soutiennent clairement des accusations de violation de domicile, de harcèlement et de fausses déclarations. Les membres de votre famille pourraient faire face à une responsabilité pénale et civile. Amanda a levé les yeux de son téléphone, les larmes aux yeux. Charlton, nous avons fait une erreur. Nous pensions que nous aidions. Ne pouvons-nous pas simplement nous excuser et rentrer chez nous? Je me suis levé et je me suis dirigé vers les fenêtres, regardant la ville que j'avais faite mienne. Il y a 3 ans, j'avais quitté Spokane avec un ordinateur portable, un plan d'affaires et l'espoir que ma famille serait un jour fière de ce que je pourrais accomplir. J'avais construit quelque chose de significatif et de réussi, mais les personnes avec qui j'avais le plus envie de le partager avaient passé ce temps à supposer que j'échouais. La question n'est pas ce que vous pouvez faire pour réparer ça, ai-je dit finalement. La question est ce que je vais faire pour protéger les gens qui comptent vraiment pour moi maintenant. L'officier Davis attendait ma décision, son stylo en suspens au-dessus de son carnet de contravention. Ma famille attendait aussi, comprenant enfin qu'elle n'avait aucun pouvoir dans cette situation et aucun droit d'exiger le pardon. Dehors,
Seattle continuait son rythme quotidien de commerce, de créativité et de communauté. Quelque part 12 étages plus bas, Sarah était probablement encore secouée d'avoir été envahie par des étrangers qui avaient ignoré ses paroles et violé son espace. Madame Chen se demandait probablement si son immeuble était toujours sûr. Jake faisait face à des symptômes de traumatisme déclenchés par l'agression irréfléchie de ma famille. Le choix à venir définirait le genre de personne que je serais devenu dans mon succès et le genre de communauté que je voulais construire. La radio de l'officier Davis a crépité avec des mises à jour du rez-de-chaussée de l'immeuble. Des unités de patrouille supplémentaires étaient arrivées après que le faux appel d'urgence d'Amanda ait déclenché une réponse policière plus importante. Le répartiteur du 911 avait classé son rapport comme une situation potentielle de prise d'otage lorsqu'elle a prétendu que je retenais ma famille contre leur volonté dans un immeuble occupé illégalement. Monsieur Charlton, a dit l'officier Davis après avoir reçu la mise à jour radio, votre sœur a appelé le 911 il y a 20 minutes, prétendant que vous déteniez votre famille illégalement. Lorsque le répartiteur a vérifié les registres de propriété et a trouvé que vous étiez le propriétaire légitime, ils ont reclassé son appel comme un faux rapport d'urgence. Le visage d'Amanda est devenu blanc. J'avais peur. Je pensais que quelque chose n'allait pas avec la situation de Charlton, et je voulais de l'aide. Faire un faux rapport d'urgence est un délit qui entraîne des amendes pouvant aller jusqu'à $5 000 et une éventuelle peine de prison, a expliqué l'officier Davis de manière factuelle. Cela détourne les ressources d'urgence des crises réelles. Mon téléphone a vibré avec un appel de Marcus, l'agent de sécurité de l'immeuble. Monsieur Charlton, il y a une camionnette de nouvelles dehors et d'autres membres de la famille viennent d'arriver, prétendant qu'ils sont ici pour une intervention. Ils exigent l'accès à l'immeuble. Grâce à mes caméras de sécurité, je pouvais voir l'oncle Frank et la tante Hélène sortir de leur camionnette. L'oncle Frank était le frère aîné de papa, un sergent de l'armée à la retraite qui avait passé sa carrière post-militaire à croire que la discipline et l'autorité pouvaient résoudre n'importe quel problème. La tante Hélène travaillait comme secrétaire d'église et avait des opinions sur les manquements moraux de tout le monde. D'autres membres de la famille, a demandé l'officier Davis, notant l'information dans son rapport. Mon oncle et ma tante de Spokane, ai-je dit, les regardant marcher vers l'entrée de l'immeuble avec la même détermination moralisatrice que mes parents avaient affichée des heures plus tôt. Quelqu'un doit les avoir appelés en renfort. Papa avait l'air embarrassé. Patricia les a appelés quand nous avons réalisé que la situation était plus compliquée que prévu. Nous pensions que tu pourrais avoir des ennuis et avoir besoin du soutien de la famille. Sur mes moniteurs de sécurité, je pouvais voir l'oncle Frank se disputer avec Marcus à la réception, exigeant un accès immédiat à mon pantouse. Son port militaire et sa voix autoritaire intimidaient clairement l'agent de sécurité qui était formé pour gérer les problèmes typiques des locataires, pas les confrontations familiales. Amanda répondait frénétiquement aux commentaires des réseaux sociaux sur son téléphone. Les gens partagent des captures d'écran de notre direct partout. Ils nous appellent la pire famille de tous les temps et des monstres privilégiés. Certaines personnes disent qu'elles vont boycotter l'entreprise d'assurance de papa. Cette dernière partie a attiré mon attention. L'agence d'assurance de papa à Spokane était une petite entreprise qui dépendait fortement des recommandations de bouche à oreille et de la réputation de la communauté. Si l'attention virale des réseaux sociaux nuisait à sa réputation locale, cela pourrait sérieusement affecter ses moyens de subsistance. Maman avait examiné mes récompenses professionnelles en silence, mais elle a finalement pris la parole. Charlton, nous pensions sincèrement que nous aidions. Quand Amanda a trouvé ton ancienne adresse, nous avons supposé que tu avais encore des difficultés. Nous n'aurions jamais imaginé que tu deviendrais si brillant. Vous ne l'avez jamais imaginé parce que vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner, ai-je répondu. Pendant 3 ans, vous avez fait des suppositions sur ma vie sans chercher la moindre information réelle. Vous étiez plus à l'aise de croire que j'avais échoué que de découvrir que j'avais réussi. Mon système de sécurité m'a alerté d'une activité au rez-de-chaussée. La camionnette de nouvelles appartenait à KO4 News et un journaliste s'installait pour une diffusion en direct sur l'intervention familiale qui avait mal tourné et qui était tendance sur les réseaux sociaux locaux. L'histoire avait apparemment gagné en popularité en tant qu'exemple de conflit générationnel et de dysfonctionnement familial dans l'économie moderne. L'officier Davis a reçu une autre mise à jour radio. Monsieur Charlton, je dois vous informer que votre oncle est en bas et prétend que vous êtes détenu contre votre volonté par des criminels qui ont volé votre identité. Il exige que les patrouilleurs effectuent une vérification de bien-être. La formation militaire de l'oncle Frank lui avait appris à faire monter les enchères lorsque les approches initiales échouaient. S'il ne pouvait pas obtenir l'accès par les voies normales,
il créerait un scénario nécessitant une intervention officielle. Voulez-vous que je les fasse monter ici pour que nous puissions résoudre cette situation de manière globale, a demandé l'officier Davis. Ce serait peut-être plus efficace que de gérer plusieurs incidents séparés. J'ai considéré les options. L'oncle Frank et la tante Hélène continueraient à causer des perturbations jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits que j'étais en sécurité et en contrôle de ma propre situation. La couverture médiatique ne ferait que s'intensifier si le drame familial continuait de se dérouler en public. Oui, faites-les monter. Mais je veux qu'il soit bien compris qu'ils entrent dans ma résidence privée à mon invitation et qu'ils peuvent être expulsés à tout moment. L'officier Davis a appelé en bas, donnant instruction aux autres officiers d'escorter mon oncle et ma tante jusqu'au Penthouse sous surveillance policière. Et faites bien comprendre que tout autre faux rapport ou comportement perturbateur entraînera une arrestation immédiate, a-t-il ajouté. Pendant que nous attendions, j'ai montré à ma famille l'ampleur de mon succès commercial. Mon portefeuille d'investissement comprenait des biens immobiliers au-delà de cet immeuble. Cloud Secure Solutions employait 47 personnes à Seattle et avait des partenariats avec des entreprises technologiques à travers le pays. Ma valeur nette personnelle avait atteint plus de 42 millions de dollars, la plupart de cette richesse étant liée aux actions de l'entreprise qui continuaient de s'apprécier. Tout ça est légitime, a demandé papa en étudiant la documentation financière que j'avais affichée sur mes écrans d'ordinateur. Chaque dollar est documenté et déclaré à l'IRS, ai-je confirmé. Je paie plus d'impôts annuels que vous n'en avez probablement gagné au cours des 5 dernières années combinées. Quand l'oncle Frank et la tante Hélène sont sortis de l'ascenseur, leur attitude confiante s'est immédiatement transformée en confusion. Ils s'attendaient à me trouver en crise, peut-être sous l'influence de drogue ou manipulés par des criminels. Au lieu de cela, ils m'ont trouvé dans un Penthouse de luxe, discutant d'affaires avec un policier. Charlton, a dit l'oncle Frank avec incertitude. Nous sommes venus parce que Patricia a dit que tu avais des ennuis et que tu avais besoin du soutien de la famille. La tante Hélène regardait mon Penthouse avec un choc évident. Cet endroit doit coûter plus cher par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an. L'officier Davis s'est présenté professionnellement et a expliqué la situation. Ma famille avait confondu mon ancien appartement avec ma résidence actuelle, avait harcelé ma locataire pendant des heures et avait fait de faux rapports d'urgence lorsqu'elle a été confrontée à la preuve de ses erreurs. Vous voulez dire que Charlton possède tout cet immeuble, a demandé l'oncle Frank avec sa franchise militaire, dissipant la confusion. Selon tous les registres et documents officiels, oui, a confirmé l'officier Davis. Il est également le PDG d'une société de technologie cotée en bourse valant plusieurs centaines de millions. La tante Hélène s'est assise lourdement dans l'un de mes fauteuils. Mais Patricia a dit que tu avais abandonné l'université et que tu vivais dans la pauvreté. J'ai bien quitté l'université pour créer mon entreprise, ai-je expliqué. Mais c'était il y a 3 ans. Ma famille a coupé tout contact lorsque j'ai refusé d'abandonner mes projets commerciaux. Ils n'ont eu aucune information sur ma vie depuis lors, mais ils ont supposé le pire au lieu de demander. La formation militaire de l'oncle Frank lui avait appris à recueillir des renseignements avant d'agir. Pourquoi ne nous as-tu pas contactés quand tes parents ne répondaient pas? Nous aurions pu servir de médiateurs. J'ai affiché les emails que j'avais envoyés à l'oncle Frank et à la tante Hélène au cours des 3 dernières années, y compris des cartes d'anniversaire de mariage, des vœux de Noël et des mises à jour professionnelles qui étaient toutes restées sans réponse. J'ai essayé de maintenir le contact avec la famille élargie également. Chaque tentative a été soit ignorée, soit redirigée vers mes parents, qui ont clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu tant que je ne serais pas revenu à la raison concernant ma carrière. La preuve était accablante et indéniable. Ma famille avait collectivement décidé que me couper les ponts était plus facile que de gérer leur désapprobation de mes choix. Ils avaient maintenu cette position même lorsque j'avais essayé de partager de bonnes nouvelles et des réussites. Le téléphone d'Amanda vibrait constamment avec des notifications alors que son désastre sur les réseaux sociaux continuait de se propager. Les médias locaux commençaient à couvrir l'histoire et son direct avait été partagé des milliers de fois avec des commentaires sur le comportement familial privilégié. Nous devons contrôler ce récit, a-t-elle dit désespérément. Les gens ne comprennent pas que nous essayons d'aider. Essayez-vous d'aider lorsque vous êtes entré par effraction dans l'appartement de Sarah, ai-je demandé. Essayez-vous d'aider lorsque vous aviez l'intention de fouiller d'autres unités? Essayez-vous d'aider lorsque vous avez terrorisé une femme âgée et déclenché le TSPT d'un vétéran? L'oncle Frank avait tranquillement analysé la situation, et sa question suivante a surpris tout le monde. De quoi as-tu besoin de nous maintenant, Charlton? Comment pouvons-nous réparer ça?
C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille demandait ce dont j'avais besoin au lieu de me dire ce qu'il pensait que je devais faire. Mais avant que je puisse répondre, mon système de sécurité m'a alerté d'une nouvelle activité en bas. D'autres véhicules arrivaient et la situation était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Les moniteurs de sécurité ont montré 3 voitures supplémentaires entrant dans le parking de l'immeuble. La première appartenait à mon associé, Marcus Chen, qui avait apparemment vu la couverture médiatique et était venu apporter son soutien. La deuxième voiture transportait mon avocate, Jennifer Walsh, que j'avais appelée plus tôt pour me conseiller sur d'éventuelles actions en justice. Le troisième véhicule était une autre camionnette de nouvelles, celle-ci d'une station de radio locale qui avait suivi l'histoire virale sur les réseaux sociaux. L'oncle Frank a remarqué les nouveaux arrivants sur mes écrans de sécurité. Cette situation devient incontrôlable. Nous devons la résoudre avant qu'elle ne nuise à toutes les personnes impliquées. Amanda traversait sa propre crise alors que ses abonnés sur les réseaux sociaux continuaient de l'abandonner. Mon nombre d'abonnés a chuté de 15% au cours de la dernière heure. Les gens annulent des partenariats et des contrats de sponsoring. Cela détruit ma carrière d'influenceuse. L'officier Davis a reçu un appel radio l'informant que les locataires de l'immeuble demandaient des mises à jour sur leur sécurité. Madame Chen avait appelé la réception 3 fois, demandant si les personnes dangereuses avaient été expulsées de l'immeuble. La petite amie de Jake était arrivée pour l'emmener chez des parents jusqu'à ce que la situation se stabilise. Monsieur Charlton, a dit l'officier Davis après avoir terminé sa conversation radio, je dois aborder l'impact plus large de cette situation sur les résidents de votre immeuble. Plusieurs locataires envisagent de rompre leur bail en raison de problèmes de sécurité. Cette possibilité m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte personnelle de ma famille. Ces locataires m'avaient fait confiance pour leur fournir un environnement de vie sûr, et le comportement de ma famille avait trahi cette confiance. S'ils partaient parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité, j'aurais échoué dans mes responsabilités de propriétaire. Mon téléphone a sonné et j'ai répondu pour trouver Sarah en ligne. Charlton, je suis tellement désolé que cela soit arrivé. J'ai essayé de leur dire qu'ils s'étaient trompés d'appartement, mais ils n'ont pas voulu écouter. Mon petit ami dit que nous pouvons porter plainte si vous le souhaitez. Sarah, tu n'as rien à t'excuser. Tu as été agressée chez toi par des gens qui n'avaient aucun droit d'être là. Quelle que soit ta décision légale, je la soutiendrai entièrement. Papa a entendu ma conversation et a semblé accablé. Nous n'essayions d'agresser personne. Nous pensions aider la famille. Vous êtes entré par effraction dans son appartement sans permission, ai-je dit après avoir mis fin à l'appel. Vous avez fouillé ses affaires, réarrangé ses meubles, jeté sa nourriture et refusé de partir quand elle vous l'a demandé. Le fait que vous pensiez être justifié ne change rien à ce que vous avez réellement fait. La tante Hélène pleurait doucement, apparemment dépassée par l'ampleur de la situation. Nous n'aurions jamais imaginé que cela dégénérerait à ce point. Nous voulions juste te soutenir dans ce que nous pensions être une période difficile. Jennifer Walsh, mon avocate, est arrivée par l'ascenseur et a immédiatement pris en charge les aspects juridiques de la situation. Elle avait apporté une documentation complète sur les accusations criminelles et civiles potentielles auxquelles ma famille pourrait faire face, y compris des explications détaillées des lois de l'État de Washington concernant la violation de domicile, le harcèlement et les fausses déclarations. Monsieur Jameson, a-t-elle dit à mon père formellement. Vous et les membres de votre famille avez commis plusieurs infractions graves aujourd'hui. La violation de domicile seule entraîne une peine de prison potentielle et des amendes importantes. Ajoutez le harcèlement, les dommages matériels et les faux rapports d'urgence, et vous vous exposez à des conséquences juridiques substantielles. Mon associé, Marcus, avait une préoccupation différente. Charlton, la couverture médiatique affecte la réputation de notre entreprise. Certains clients expriment des inquiétudes quant à l'association avec un drame personnel, et le cours de notre action a chuté de 3% depuis ce matin. Cette révélation m'a forcé à affronter les implications plus larges des actions de ma famille. Leur comportement ne m'affectait pas seulement personnellement. Il risquait de nuire aux moyens de subsistance de 47 employés qui dépendaient du succès de notre entreprise. L'expérience militaire de l'oncle Frank lui a donné une perspective pratique. Que faudrait-il pour résoudre cette situation d'une manière qui minimise les dommages continus pour toutes les personnes impliquées? Jennifer Walsh a consulté sa documentation juridique. D'un point de vue pénal, Monsieur Charlton devrait décider s'il veut porter plainte. D'un point de vue civil, il y a plusieurs victimes qui pourraient intenter des poursuites distinctes, l'étudiante diplômée qui a été harcelée, les autres locataires qui ont été dérangés,
et potentiellement l'entreprise pour atteinte à la réputation. Amanda était toujours aux prises avec sa crise sur les réseaux sociaux. Les gens trouvent le site web de l'agence d'assurance de papa et laissent des avis négatifs. Ils appellent au boycott et publient des captures d'écran de mon direct sur tous les sites d'avis commerciaux. Papa a semblé véritablement paniqué pour la première fois. Mon entreprise dépend de la confiance de la communauté. Si cela détruit ma réputation à Spokane, je pourrais perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. L'ironie n'a échappé à personne. Ma famille avait passé 3 ans à supposer que j'étais un échec qui nuirait à leur statut social. Maintenant, leur tentative de me sauver détruisait leur propre réputation et menaçait leur sécurité financière. L'officier Davis avait surveillé les communications radio concernant d'autres perturbations dans la ville. Monsieur Charlton, je dois vous informer que cette situation nécessite des ressources policières importantes. Nous avons 4 voitures de patrouille à votre immeuble, des ambulanciers en attente pour l'anxiété persistante du vétéran, et des unités supplémentaires répondant à des appels connexes. Marcus Chen m'a pris à part pour une conversation privée. Charlton, notre conseil d'administration est préoccupé que cela devienne une distraction à long terme. Il demande si vous avez besoin de prendre un congé pour gérer des problèmes familiaux. Cette suggestion a été comme un coup de poing à l'estomac. J'avais bâti Cloud Secure à partir de rien, l'avais introduite en bourse et l'avait fait devenir une grande réussite dans la communauté technologique de Seattle. L'idée que le dysfonctionnement de ma famille puisse me forcer à quitter ma propre entreprise était insupportable. Donnez-moi 15 minutes pour résoudre ça, ai-je dit à Marcus. Me retournant vers ma famille, j'ai pris une décision qui définirait notre relation pour toujours. Je vais vous donner un seul et unique choix. Vous pouvez accepter l'entière responsabilité de vos actions aujourd'hui, faire des excuses sincères aux personnes que vous avez blessées, et accepter que notre relation sera définitivement différente. Ou vous pouvez continuer à trouver des excuses et faire face à toutes les conséquences juridiques de ce que vous avez fait. Papa a commencé à protester, mais l'oncle Frank l'a interrompu. À quoi ressemblerait spécifiquement l'acceptation de la responsabilité? Jennifer Walsh a répondu pour moi. Des excuses publiques à l'étudiante diplômée et aux locataires concernés, une compensation financière pour tout dommage ou frais médicaux, des rétractations formelles de toutes les fausses publications sur les réseaux sociaux, et des accords contraignants pour éviter tout contact futur avec les activités commerciales ou les locataires de l'immeuble de Monsieur Charlton. Maman pleurait maintenant, comprenant enfin l'ampleur de leurs erreurs. Nous voulions juste faire à nouveau partie de ta vie. Tu nous manquais, mais nous étions trop fiers pour admettre que nous avions eu tort. Vous regrettiez le fils que vous vouliez que je sois, ai-je répondu. Vous n'avez jamais pris la peine de connaître le fils que je suis réellement devenu. Amanda a levé les yeux de son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Ma carrière sur les réseaux sociaux est terminée. Tout ce que j'ai construit a disparu à cause d'aujourd'hui. Ta carrière sur les réseaux sociaux était bâtie sur des mensonges sur tes relations familiales et des jugements sur mon style de vie, ai-je dit. Il est peut-être temps de construire quelque chose de réel à la place. Dehors, Seattle continuait son rythme quotidien pendant que ma famille faisait face aux conséquences de ses choix. Le Space Needle se dressait fièrement contre l'horizon, un rappel que certaines structures survivent et prospèrent parce qu'elles sont construites sur des fondations solides plutôt que sur de fausses hypothèses. Le temps des excuses était révolu. Le temps des conséquences était arrivé. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon Penthouse, préparant le dîner pour 12 personnes. La table de la salle à manger était dressée avec ma plus belle porcelaine et argenterie, et les baies vitrées encadraient un coucher de soleil qui peignait l'horizon de Seattle de brillants oranges et violets. C'était devenu notre tradition mensuelle, un rassemblement des personnes qui avaient choisi d'être ma famille. Sarah Martinez était assise au bar du petit déjeuner, partageant des histoires sur ses recherches en sciences de l'environnement tout en m'aidant à disposer les amuse-gueules. Elle avait terminé sa thèse de doctorat sur la durabilité urbaine, et j'avais été fier de fournir une référence de caractère pour ses candidatures à une bourse postdoctorale. Son petit ami, l'officier Davis, était devenu un ami proche, et leur annonce de fiançailles le mois dernier avait rempli mon Penthouse de célébration. Madame Chen est arrivée avec un plat couvert qui sentait incroyablement bon. À 84 ans, elle s'était auto-proclamée grand-mère non officielle de l'immeuble, et sa soupe maison avait soigné plusieurs locataires pendant les maladies hivernales. Charlton, tu travailles trop dur. Tu as besoin de quelqu'un pour te nourrir correctement. Jake Williams a amené sa petite amie, Amanda, pas ma sœur, mais une conseillère en traumatologie qui l'avait aidé à gérer ses symptômes de TSPT.
Jake était devenu le coordinateur bénévole de la sécurité de notre immeuble, utilisant son expérience militaire pour aider les résidents à se sentir plus en sécurité. Ses crises d'angoisse avaient complètement cessé une fois qu'il a trouvé un but en protégeant les autres. Mon associé, Marcus Chen, et sa femme Jennifer étaient venus de Bellevue avec leurs filles jumelles, qui ont immédiatement réclamé les sièges près de la fenêtre pour regarder les bateaux traverser Elliott Bay. Cloud Secure Solutions avait atteint 93 employés et le cours de notre action avait atteint des sommets records. La culture d'entreprise que nous avions bâtie mettait l'accent sur des politiques favorables à la famille et l'implication communautaire. Le docteur Amandari, la petite amie de Jake, a apporté des nouvelles du centre de conseil en traumatologie que ma fondation caritative avait aidé à établir. Nous avions fourni à la fois des fonds et des services de cybersécurité pour protéger les dossiers confidentiels des clients. Nous avons aidé plus de 200 vétérans cette année, Charlton. Ton soutien a rendu cela possible. L'officier Davis a apporté une bouteille de champagne pour célébrer l'achèvement de mon nouveau projet, la conversion du rez-de-chaussée de l'immeuble en logement subventionné pour les étudiants diplômés et les jeunes professionnels. Sarah avait été la première locataire, mais maintenant 12 unités offraient un logement abordable dans l'un des quartiers les plus chers de Seattle. Mon avocate, Jennifer Walsh, est arrivée avec son mari et son fils adolescent, apportant des documents juridiques sur la nouvelle organisation à but non lucratif que j'avais créée. La Fondation Jameson fournirait des bourses aux étudiants de première génération poursuivant des carrières dans la technologie et les sciences de l'environnement. Alors que nous nous réunissions autour de la table, j'ai regardé les visages des personnes qui avaient choisi de soutenir mes rêves plutôt que de les juger. Ces relations s'étaient développées organiquement grâce à des expériences partagées, un respect mutuel et un souci sincère du bien-être de chacun. Madame Chen a levé son verre de cidre pétillant. À Charlton, qui nous montre à quoi ressemble une vraie famille. Le toast a suscité des sourires chaleureux et des regards complices autour de la table. Tout le monde ici comprenait l'histoire de la tentative d'intervention de ma famille biologique et comment ce jour avait cristallisé ma compréhension de la différence entre les parents et la famille choisie. Ma famille biologique avait fait face aux conséquences que j'avais exposées 6 mois plus tôt. L'entreprise d'assurance de papa avait en effet souffert de la couverture virale sur les réseaux sociaux, le forçant à une retraite anticipée. Maman avait discrètement déménagé en Arizona pour aider sa sœur aînée, s'éloignant de la communauté de Spokane où la réputation de la famille avait été endommagée. Amanda avait abandonné sa carrière sur les réseaux sociaux et s'était inscrite au Community College pour étudier le travail social, apparemment inspirée par un désir sincère d'aider les gens plutôt que de les juger. L'oncle Frank et la tante Hélène avaient envoyé une lettre il y a 6 mois, s'excusant pour leur comportement et demandant si une réconciliation était possible. J'avais répondu avec gentillesse, mais clarté, le pardon était possible, mais reconstruire la confiance nécessiterait un effort constant dans le temps. Ils avaient respecté mes limites et n'avaient pas insisté pour une restauration immédiate des relations familiales. La conversation de la soirée s'est déroulée naturellement entre des mises à jour personnelles, des discussions d'affaires et des nouvelles de la communauté. Sarah a décrit ses recherches sur la façon dont les technologies de construction écologique pourraient réduire les îlots de chaleur urbains. Jake a partagé des histoires amusantes sur l'enseignement de cours d'autodéfense aux personnes âgées. Marcus a exposé les plans d'expansion de notre entreprise sur les marchés internationaux. À la fin du dîner, tout le monde a aidé à nettoyer tout en partageant le dessert et le café. C'était le genre d'environnement familial que j'avais toujours désiré. Soutien, respect, célébration des succès des autres sans compétition ni jugement. Alors que les invités commençaient à partir vers 21h, chaque personne m'a serré dans ses bras avec une affection sincère. Madame Chen a mis un récipient de restes de soupe dans mes mains. Pour le déjeuner de demain, pour que tu ne manges pas ces terribles barres énergétiques. Jake et Amanda ont prévu d'aider à la journée d'entretien de l'immeuble du week-end prochain, où tous les locataires se réuniraient pour planter de nouvelles fleurs dans le jardin de la cour. L'officier Davis et Sarah ont fixé une date pour une dégustation de gâteaux dans une boulangerie du centre-ville alors qu'ils planifiaient leur mariage de printemps. Après le départ de tout le monde, je me suis tenu seul dans mon penthouse, regardant les lumières de la ville qui scintillaient comme des diamants sur le paysage de Seattle. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur Amanda. Charlton, je suis en thérapie depuis 6 mois maintenant. Je comprends pourquoi tu as coupé le contact avec nous. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que je travaille pour devenir une meilleure personne. J'espère que tu es heureux. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai mis mon téléphone de côté sans répondre. Le pardon était un processus, pas une seule décision. Et il nécessitait une démonstration constante d'un changement de comportement dans le temps.
La thérapie d'Amanda était une étape positive, mais reconstruire la confiance prendrait des années de limites respectueuses et de croissance personnelle sincère de sa part. La soirée m'avait rappelé la leçon la plus importante de la tentative d'intervention de ma famille. La vraie famille n'est pas définie par des liens de sang ou un ADN partagé. La vraie famille se compose de personnes qui célèbrent vos succès, vous soutiennent dans les échecs et vous traitent avec respect même lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec vos choix. Ma famille biologique avait passé 3 ans à supposer que j'échouais et un jour à essayer de détruire ce que j'avais construit, tandis que ma famille choisie avait passé des années à soutenir ma croissance et à défendre mon succès. La différence n'était pas subtile. Elle était transformationnelle. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de protéger les bonnes relations de votre vie des personnes toxiques qui exigent un accès basé sur l'obligation plutôt que de le mériter par l'amour et le respect. Établir des limites ne consiste pas à rejeter les gens. Il s'agit de créer un espace pour que des relations saines puissent s'épanouir. En regardant l'horizon de Seattle, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le chemin que ma vie avait pris. La douleur du rejet familial m'avait conduit à construire quelque chose de mieux. Une communauté de personnes qui ont choisi de s'aimer et de se soutenir mutuellement sans condition ni attente. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un texto de groupe de Sarah, Jake, Madame Chen et de l'officier Davis me remerciant pour un autre merveilleux dîner et partageant des photos de la soirée. Leurs messages m'ont rempli d'une chaleur qu'aucune obligation familiale biologique ne pourrait égaler. La plus grande victoire n'avait pas été de prouver mon succès financier à des personnes qui refusaient de le voir. C'était de reconnaître que j'avais déjà construit la famille aimante et solidaire que j'avais toujours voulu, simplement pas avec les personnes qui partageaient mon ADN. Alors que je me préparais à dormir, j'ai ressenti une paix profonde quant aux choix que j'avais faits et aux relations que j'avais cultivées. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, mais je les affronterai entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de mon bonheur et de mon succès. Avez-vous déjà eu à choisir entre des membres de votre famille toxique et votre propre bien-être? Parfois, la décision la plus difficile est de reconnaître que les liens de sang ne sont pas automatiquement des relations saines et que la famille choisie peut fournir l'amour et le soutien que la famille biologique ne peut parfois pas offrir. J'aimerais connaître vos réflexions sur l'établissement de limites saines avec des parents difficiles tout en créant des communautés de soutien avec des personnes qui se soucient vraiment de votre croissance. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour aider les autres à la trouver. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires sur la manière de surmonter les défis familiaux et de construire des relations réussies. Partagez cette histoire avec toute personne qui pourrait bénéficier d'entendre parler de la famille choisie et des limites saines, et commentez ci-dessous avec vos propres expériences sur la navigation dans des dynamiques familiales difficiles tout en restant fidèle à vos rêves et à vos valeurs. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à vous souvenir que vous méritez des relations basées sur le respect, le soutien et l'amour sincère. Parfois, la famille que vous choisissez est la famille qui vous choisit en retour. Et ce n'est pas seulement acceptable, c'est magnifique.